Là, c'est un petit problème quand même. Il ne faut pas les viser. Vos mains, on va les réchauffer. C'est comment vos mains? C'est froid, c'est chaud? Les filles en général, c'est froid. Hein? Fabienne, c'est chaud. Fabienne, elle est chaude. On frotte et on masse un peu. Voilà. Vous massez et vous essayez d'assouplir vos mains. On serre, on rapproche, on peut faire quelques mouvements des poignets. Continuez à respirer, on fait circuler le souffle. Voilà. Hein. Ça, c'est pas du tout yoga. Je vais vous montrer l'exercice qu'on va faire. On va continuer à vous échauffer, parce que l'idée, c'est vraiment de... Quand on parle d'énergie aussi, il y a la chaleur. Hein. Quand on a froid, ben, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des vermillages dans le corps. Tout autour de la tête, ici, vous avez entendu parler des chakras, c'est le moment de la colonne vertébrale. Et on a ensuite le chakra couronne qui est là, qui regroupe tous les autres. Mais avec les mains, sans poser les mains sur la tête, donc on va frotter et on va faire des petits tours de notre anneau. Vous allez imaginer que vous êtes une princesse. C'est moi! Et vous allez faire le tour. Alors, donc je répète, hein, ce n'est pas en collant hein, le tour de notre couronne. On a même des petites couleurs ici. On appelle ça le massage virtuel de l'anneau. Et on fait le tour. Normalement, c'est un exercice qu'on fait à deux. Donc, si vous avez des enfants, si vous avez des maris ou quelque chose dans ce registre-là, vous pouvez faire cet exercice à deux. Donc, pour réchauffer, vous fermez vos yeux et on va frôler notre anneau. Fermez vos yeux. Respirez. Dès que vous sentez que vos mains se refroidissent un petit peu, donc en fait, autour de votre couronne, il y a tous les centres d'énergie. On a des entrées qui sont... On parle d'énergie, on va parler de points. Hein, c'est en liaison avec aussi les points d'acupuncture, les points de digitopuncture, les chakras. Donc, dans les outils, on va l'épuiser pas mal dans ça. On surveille les épaules après cet exercice, si ça tire sur les épaules. Donc l'anneau, tout autour ici, je le frôle. Et je fais le tour, devant derrière. Quand j'ai froid, quand j'ai très très froid aux mains, je les passe sous l'eau chaude. Moi, hier soir, je suis allée chercher mon fils à la je suis rentrée, j'étais très vérifiée. Première chose que j'ai fait quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris une douche chaude. On ne peut pas faire circuler l'énergie dans notre corps quand on a froid. Donc, on arrête les strings, on met des grandes culottes, on met les gros pyjamas le soir, on amène de la chaleur dans les mains. Deuxième exercice, sur vos oreilles. Là, ils sont sur mes oreilles, du coup, je ne vous entends pas. On peut les éloigner et les rapprocher. Il y a une entrée d'énergie dans les oreilles. On fait l'exercice. Fermez vos yeux. Comme si vous aviez des coquilles. Éloignez doucement, rapprochez doucement. Dans les mains, sans parler de vous transformer en magnétiseur, mais dans nos mains, on a tous quelque chose. Ça ne vient pas forcément au départ. Ça vient avec le calme, avec la respiration. Une chaleur. Quelque chose qui se met. Continuez à faire circuler assez librement vos mains sur votre front, sur votre visage. C'est là qu'on a toujours les mains froides. François, elles sont comment tes mains? Bouillantes. Bouillantes. C'est dommage. Hein. Là, il y a un truc à faire. Hein. Qu'on ne puisse pas se rapprocher. Parce qu'Axélane, elle aurait fait comme ça. Elle aurait fait comme ça, Axélane, sur ta tête. Et vos mains sont comment, les filles? Sandra, Marie? Elles sont bien. Est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que vous sentez la chaleur? Voilà. Moi, j'ai passé, quand j'étais en activité professionnelle, beaucoup de temps aux toilettes, entre deux réunions. Je vous témoigne, hein, c'est l'objectif. Entre deux réunions, j'allais aux toilettes et je faisais ça. Je réchauffais mes mains et je respirais.
Et j'utilisais mes mains, donc on a cet exemple sur le visage, donc on a l'anneau, François a l'air de se régaler, on a les oreilles, et après on a tous les espaces. Tous les espaces où, par exemple, quand je sais, j'ai une petite douleur dans mon ventre, ben je vais poser les mains, et je reste avec les mains, et je réchauffe. Et ben voilà, tout frôler mon corps. Respirez tranquillement, allez dans mon cou. Je vous laisse quelques instants avec vous-même pour naviguer, vous arrêter, faire des pauses, respirer, vous recentrer, éloigner, rapprocher, éloigner, rapprocher. Ne touchez pas votre corps, hein, c'est juste comme un mouvement super lent. Pour ceux qui font du Qigong ou du Tai Chi, c'est exactement dans cette ambiance. Moi, j'ai les mains assez chaudes, j'ai les mains longues, je le fais sur les autres, je peux te dire. Super. Petit exercice. Vous allez relâcher les mains. Et on va se mettre debout. Secouez vos jambes un peu, si vous étiez. On va continuer avec des mouvements avec les mains toniques. Donc là, on passe dans un registre qui s'appelle le Do-In. Donc vous vous levez. Donc les mains, on les réchauffe. On a fait ça déjà les poignets. Vous pouvez secouer un peu le bras. Vous allez prendre avec votre main droite, vous allez former ce qu'on appelle le point fermé. Vous mettez le pouce à l'intérieur. Vous mettez le pouce à l'intérieur et vous fermez les autres doigts. Le poignet, on va s'en servir, ce mouvement du poignet. Mais le poignet, il va être dessous. On va s'en servir pour frapper le corps. Donc, je vous montrerai. On a déjà fait ça. C'est un super exercice, mais vraiment. À chaque fois que je fais des stages, je le refais. Le poignet, ce qui est important, ce que je voulais dire au départ, c'est que si le poignet est rigide, du coup, vous commencez déjà à bloquer l'articulation. Donc, c'est bien ce mouvement où le poignet, il est super bon. Et là, on va stimuler des points, des trajets méridiens. Méridien en médecine chinoise. En médecine ayurvédique, on parle de nadi, mais tout ça, c'est un peu la même chose. Hein. C'est l'autoroute des circuits d'énergie dans notre corps. Donc, on va les tapoter. Avec la main droite, on va les tapoter derrière l'épaule gauche. Avec la main droite, derrière l'épaule gauche. Et on va descendre au bord externe du bras gauche. J'aurais que le poignet. On saute l'articulation du cou parce qu'on ne tape pas sur les articulations. On saute, on redescend. Toujours bord externe, avant-bras. Je vais frapper sur la main jusqu'au bout des doigts et je remonte par l'intérieur. Vous pouvez tendre le bras gauche quand vous vous stimulez. Voilà, je tapote, fais un petit peu de bruit. Je respire, je monte, je monte, je monte. Et je vais aller. Et pourquoi pas faire un peu de bruit. Ici, il y a plein de points au niveau claviculaire. Donc là, je suis sur la poitrine à gauche au niveau de la clavicule. Vous sentez la vibration et on le refait pas. On repasse derrière l'épaule et on redescend. Et là, le matin, fenêtre grande ouverte, à poil. Mais je déconne pas, hein. Non, mais en même temps, l'air, ça fait son pied à poil, voilà. Et pas complètement calfeutré parce que ça va réchauffer. Hein. Respiration, on le fait 3 fois. Hein. Moi, j'aime les 3 fois parce qu'il y a un certain rituel. Pensez bien à sauter les articulations, on ne fera pas sur les articulations. OK? De l'autre côté, terminer celui-là. Moi, je vais jusqu'à faire un peu le gorille quand je suis là. Il y a des points, là, c'est par exemple le dernier point de la rate. Ici, il y a des frappes perpendiculaires, je ne peux pas tout faire. Et l'autre côté, on démarre, donc vous reformez le point extérieur, derrière l'épaule, hein, on essaye. On redescend.
Ça va? Je suis pas obligée de rester statique avec mes jambes. Hein. Moi, je peux bouger. Je reviens par l'intérieur. Je vais sur la poitrine à gauche. Je peux associer du son et je repars. Le poignet toujours souple. Il y a de la vibration aussi hein, dans votre corps. La vibration, c'est comme pour le son. Tout ce qui est vibration, ça va vous permettre de dénouer justement, voilà, de dénouer les blocages, d'enlever les blocages. On les fait 3 fois et on fait les deux côtés. Voilà, on peut faire du bruit, donc le point droit, le point gauche, aller jusqu'au bout. Hein, chacun fait son rythme. Hein. Ok. On fait les deux, on fait un peu le gorille. Là, c'est un super. Ici, au mois de décembre, d'habitude, je pense que je le ferai. Je fais tout ce qui est exercice respiratoire avec les frappes au niveau des poumons. Parce qu'en décembre, c'est le mois, normalement, des problèmes. Les deux mains sur le ventre, rotation. Les mains l'une sur l'autre. On fait les mains sur l'autre, les mains spirales. Je continue à respirer et je vais rétrécir pour me retrouver autour du nombril. Et je recommence. Dans le sens des aiguilles du monde. On fait un combinaison. Hein? On fait un peu une combinaison, quoi. Un colimaçon. Il y a un truc comme ça? Oui. C'est ça. On fait un colimaçon. Une spirale. Plutôt les deux mains l'une sur l'autre, François, tu vois? Et puis, tout l'intérêt d'associer ça avec la météo de tout à l'heure, quand vous vous rappelez l'exercice. Moi, souvent, dans le ventre, j'ai quand même, le ventre, c'est un peu une source à surveiller, un objet de surveillance. Alors, voilà, j'en insiste encore un peu plus. On peut insister un peu plus. Mais en même temps, là, c'est assez énergique. Hein. Voilà. Ça va? C'est supportable? Des fois, ça peut être trop. Hein. Il ne faut pas taper sur les os. Si c'est sur les os, vous y allez mollo. On s'occupe des reins maintenant. Je vous montre les fesses, les uns et les autres. Les reins ici. Je frotte. Je respire. Attention les épaules. Hein. Quand j'ai les épaules un peu fragiles, si mes épaules ne le permettent pas, François, c'est un peu compliqué. Hein, tu peux. Voilà. Mais voilà, hein, ça réchauffe. Hein. Donc là, on ouvre les fenêtres. Les poings. Fesses. C'est pour la stimulation et la circulation des l'énergie dans le corps. Vous sentez, hein? La cellulite peut-être, les muscles peut-être, l'énergie sûrement. Et puis je navigue un peu sur les fesses. Hein? Et je m'aspire sur les fesses, sur les fesses, sur les. Voilà. Et je vais descendre maintenant sur les jambes. Bord externe. Je plie les genoux. Je descends les cuisses. Ouais, c'est beau ça. Voilà, on a une position géniale. Vous sautez l'articulation des genoux. Donc vous ne tapez pas sur vos genoux. Je descends. Jusqu'aux chevilles, sans taper sur les chevilles. Je passe à l'intérieur. Donc les jambes sont bien écartées. Je frappe à l'intérieur. Les mollets. Ah, on peut essouffler. Hein. Oh, il faut que je fasse tout. Je saute les genoux et je remonte à l'intérieur jusqu'au niveau de l'aile. Je repasse un peu sur le ventre, mais dans le pli de la hanche, les fesses et bord externe. J'expire si je peux en descendant. Ça, c'est une personnalisation Marie-Christine et je remonte. On a inspiré. Et on s'en donne vraiment à cœur joie, stimulé. Et le point, j'ai oublié de préciser, on ne tape pas sur le côté, vous tapez avec vraiment l'intérieur de la main. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein, pas avec, voilà, plutôt là parce que vous avez plus de volume. Hein, ici, quoique c'est plus pratique, mais voilà, ici, ça donne plus d'emprise. Extérieur, intérieur. Donc là, vraiment, stimulation des méridiens, aspiration, fenêtre ouverte, au ventil. Oui. Et oui.
3 fois. Voilà, super. Et puis après, on peut refinir un peu pour stimuler. Alors normalement, il y a tout un protocole au niveau du visage. Mais moi, je le fais d'une façon intuitive. Alors pas avec les points sur le visage. C'est quelque chose d'assez énergique. Le visage, on réchauffe. Allez chercher le mouvement du coiffeur, ça c'est super. C'est vraiment dans les doigts. Comme ça, on finit tous bien les coiffeurs. Mouvement des coiffeurs avec la pointe des doigts. Vous savez, quand on va chez le coiffeur et qu'il nous fait mousser le shampoing. On va chercher des petits creux au niveau des tempes. Super. Voilà le protocole. On va se rasseoir. Le dernier mouvement dans la boîte à outils. Je vais vous rapprocher un peu. Vous pouvez vous rasseoir, ça va? Dernier exercice avec les mains, toujours pour la tête. On finit pour la tête. On peut le faire debout, mais je sentais qu'il y a peut-être besoin de se rasseoir un peu. Vos pouces sur les tempes. C'est un bon début. Les doigts fermés au niveau de ce qu'on appelle la fontaine. Mais là, on va commencer au niveau des sourcils. Vous voyez? On va garder les pouces. François. Excusez-moi, j'adore me moquer un peu, c'est normal. Donc, je fais, j'explique après, je me moque après. Okay. Donc, les pouces sur les tempes, on va faire au niveau des sourcils 3 fois. On part de l'inspire et en expirant, je vais étirer jusqu'au temps. Vous voyez, on va faire ça un premier mouvement, le deuxième au milieu du front. Puis au fur et à mesure, on va monter, changer et jusqu'en bas. Ok, les pouces, premier mouvement. Juste sur les sourcils, donc il y a 1 ou 2 doigts, mais en même temps, tous les autres doigts vont aller. Inspirez dans la position, les doigts vers le centre. Hein. Vous voyez les filles à distance, là, comme ça, hop. Expirez assez fort. Hein. Inspirez au milieu. Expirez, les pieds sur les pouces. Ça, c'était pour vider la tête. Inspirez, on le fait 3 fois. Expirez. On garde les pouces là où ils sont. Et maintenant, les doigts, ils vont couvrir tout le front. Ok? On inspire sur place. On étire la peau du front. Les pouces restent où ils sont. On continue à monter. Au niveau de la base des cheveux. Base des cheveux. Ça va, les épaules, ça tire un peu, mais voilà, il faut ajuster. Et les doigts toujours posés au centre. Les autres doigts que le pouce. On inspire là. Et on expire comme si on voulait s'ouvrir le crâne. Mais on descend jusqu'au pouce. On inspire. On expire. J'adore cet exercice. Hein. C'est un exercice qui me remplace la posture sur la tête. Regarde François, les doigts au-dessus de la base du crâne. Des cheveux, pardon. Et j'étire. Ça va pour tout le monde? Donc c'est vrai que pour les coiffures, hein, en même temps, les massages, les cheveux, ils adorent. Le mouvement suivant, je vais passer sur l'arrière. Là, on va ouvrir, donc les pouces, ils vont changer de position. Vous voyez le bout de mes oreilles, là. Je vais poser les pouces dans l'alignement. Il y a un des petits trous, là, que vous allez chercher. Vous les sentez, les petits trous? Oui. Et vous posez vos mains juste à l'arrière, dans la partie haute, et on va ouvrir comme ceci, hein, vers l'extérieur. On le fait aussi. On peut le faire plusieurs fois. Hein. Allez, sérieux. Vous inspirez dans la position et j'expire en ouvrant. On inspire au milieu. Moi, je le fais plusieurs fois. Après la respiration, il y a un code. Normalement, c'est fait comme je dis là. On inspire sur place et on expire en ouvrant. Mais comme on peut amener à le faire plusieurs fois. Super. Là, quand on a la tête pleine, ça remplace la posture sur la tête. C'est des postures énergie qui vous vident la tête. Parce que des fois, on est épuisé parce qu'on a la tête pleine. Pour les migraines, c'est bien aussi. Ah, oh, t'es bien coiffée, toi. Hein? Pour les migraines, c'est bien aussi. Bah oui, bien sûr que c'est bien pour les migraines. Il ne faut pas attendre d'avoir mal à la tête depuis 4 heures. Hein. J'ai pas besoin d'attendre.
Là, pour les sinus, moi je suis assis sinus ici, là, il y a des points, vous massez. Et en plus, hein, avec une petite huile comme le tea tree et tout ça, là, vous pouvez faire ça, ça peut vous aider. La dernière chose, c'est dans la base. Les pouces, vous allez les mettre à la base de l'occipital. Là, vous avez l'os, vous allez mettre les pouces ici et on va ouvrir à partir de la base vers l'extérieur. Hein, vous voyez mes pouces? Il faut que je me fasse couper les cheveux. Il y a un petit trou là. C'est bon? On inspire sur place et on ouvre. En inspiration, expirez. Super. Et je m'assouille un peu tout ça. Je refais un petit brushing. Je peux compléter en fonction de la méthode que j'avais tout à l'heure par un ou deux petites choses. Je vous laisse en liberté là, 1 minute pour voir qu'est-ce que vous auriez envie de continuer à masser, de réchauffer, de faire un ou deux petits mouvements. Sandra qui tourne la tête, on a Fabienne qui se masse les trapèzes, on a François qui médite. On a Marie-Sophie qui se dit, tiens, quand j'ai mal à la tête, je ferai ça. Je te le mets pas là-bas, je te vois pas. Super. Ça va? Oui. Oui. Aussi, je suis sensible des sinus. C'est vrai que ça fait du bien. On sent aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr que je ne peux pas. Ça me stresse. Alors, ce n'est pas du tout l'idée. Hein. Donc, les sinus, on arrive aussi dans une période où. Hein, parce que elle faisait des petits mouvements, Fabienne, je voulais les montrer. Elle ne veut pas pour l'instant. Ça va. Je vais expliquer. Ah, c'est ça. Il y a des petits codes ici. Ça va, vous suivez à distance? Non. Mais non. Non, c'est parce que Fabienne nous montrait un exercice, enfin nous montrait où est-ce qu'elle appuyait. Elle appuyait là. Et François fait la même chose. Puis après, je dis, ah, c'est dommage que tu ne veux pas que je te le montre aux autres parce qu'elle ne veut pas qu'on la voie. Mais bon, après, elle m'a dit que ça l'a stressé, alors on n'est pas là pour ça. Hein. Donc, effectivement, les sinus, là, depuis un mois, les maux de tête, parce que le ciel est un peu gris, allez chercher, n'hésitez pas, vos mains, les mains, et on les reverra. Bon, moi, j'ai une formation de massage aussi. Hein. Les massages, je dis toujours, hein, si on attend que ce soit nos chéris, nos amoureux non, voilà, il y a des fois, ça peut durer très très longtemps, ça fait là. Les instituts sont fermés, non. Donc, on va s'occuper de nous. Dans nos mains, on a quelque chose d'extrêmement précieux. On a une souffle d'énergie. Et quand elles sont froides, je répète, si vous n'avez pas entendu les uns et les autres, je disais à Clément en aparté, quand on a froid, un bain chaud, on passe sous le chaud, et là déjà ça va mieux. On n'a pas forcément la possibilité de prendre 15 douches par jour si on a froid. Mais voilà. Dans la conscience de notre température corporelle, c'est quelque chose de très important au niveau de l'énergie. Sandra, toi qui as toujours froid, sans t'agresser, hein, tu as toujours froid, Sandra. Il y a aussi une histoire de circulation d'énergie dans le corps. Sans vouloir aussi dire que celles qui ont toujours froid, ça veut dire que vous avez un niveau d'énergie qui est très faible. Je ne voudrais sûrement pas faire des raccourcis comme ça en vous jugeant, en disant voilà, mes pauvres filles, vous n'allez jamais vous en sortir parce que vous avez un niveau d'énergie faible. Mais en même temps, il y a vraiment une histoire de conscience. Quand vous avez senti peut-être avec vos mains, hein, il y a Marie-Sophie qui continue, qui a l'air de se régaler. Là, vas-y, continue, fais-toi plaisir. Quand on m'a fait faire cet exercice, c'était il y a maintenant une quinzaine d'années avec les mains. J'ai eu une vraie révélation, quoi. Couvrez-vous, n'hésitez pas à vous couvrir. Donc, arrêtons de parler de moi. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce qu'on vient de faire sur le cheminement? Météo interne. Avant quelques respirations, météo interne. On a fait donc avec les mains, l'anneau, des oreilles, un peu tout le corps. L'exercice de breathing, circulation le long des méridiens, les bras, le ventre, les reins, les fesses, les jambes, bord extérieur, bord intérieur. Après, on peut sautiller sur place.
Là, on ne l'a pas fait, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y a du monde dessous. Dans cette boîte à outils, là, l'ouverture du crâne, j'appelle ça. Donc, sourcils, front, base des cheveux, arrière en haut, arrière en bas. Des questions, des remarques? Comment ça se sent? Comment ça circule? Comment vous vous sentez? C'est la suite du programme. Fabien vient de dire, quand on a trop chaud, ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à canaliser notre énergie? Je complète. L'énergie en relation avec les chakras, les centres d'énergie. Dans notre corps, on a 7 centres d'énergie. Du premier qui est au bas de la colonne vertébrale jusqu'au dernier qui est au centre supérieur. Je ne vais pas vous faire un cours sur les chakras toute la journée. Mais il y en a un qui concerne beaucoup l'énergie, c'est le 3e chakra. Le 3e chakra, c'est le plexus solaire, qui est situé entre le nombril et le diaphragme. Son élément, plexus solaire, je vous le donne en mille, c'est le feu. Okay. Quand on a trop de feu, en médecine ayurvéda, on parle aussi qu'on est pitta, parce qu'il y a 3 doshas, on a des constitutions naturelles, on est soit plus à dominante feu, soit plus à dominante air. On en a déjà parlé de ça, hein. Soit plus à dominante terre. La première fois à l'accueil café. Donc, je sais plus. Donc, quand on est à dominance feu, c'est quoi les caractéristiques? En général, on a la peau grasse, on digère plutôt assez bien, on a toujours chaud et on a un tempérament plutôt feu. Ok? Donc, cet excès de feu, ça veut dire un excès peut-être au niveau du plexus solaire. Et lui, justement, il faut plutôt essayer de l'équilibrer en ramenant d'autres éléments, comme la terre. Donc, on va faire tout à l'heure un yoga nidra, qui est un yoga du rêve éveillé, un yoga pour faciliter le sommeil, pour se calmer l'agitation mentale. Donc, il faut aller chercher d'autres éléments comme la terre et comme l'eau. Se promener au bord de l'eau. Écouter des petits bruits de bâtons de pluie d'eau. Je vais acheter un sushi. Voilà. Mais comment on sait justement? Est-ce que ça peut être un mélange? Oui, ça peut être un mélange. Mais je te regarde, tu as le visage assez. Tu as la peau un peu brillante. Oui, mais ça veut dire que j'ai la peau sèche, j'ai la peau sèche. Tu as la peau sèche. Ouais. Sachant qu'on peut avoir une dominante, mais ça peut varier. En ce moment, 95% des gens sont soit Vata, soit Pitta. Hein. Vu le contexte, les gens sont très énervés, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peur. Le contexte, il joue beaucoup. On a une dominance, mais ça peut changer. Moi, il y a quelques années, j'étais beaucoup plus Pitta et maintenant, je suis beaucoup plus équilibrée. Sans parler de moi, ta question, c'est moi, comment je fais? Il y a des petits tests, il faudrait que je recherche. Lors des séances, qu'on fasse ce test-là. Mais le test, ou que je vous donne le lien, ou voilà. Tu as le test Ayurveda. Dans la connaissance de soi, puis il y a un autre test qui. Après, c'est de. Même si tu as de la lecture. Ouais. Oui, mais les tendres, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est la notion d'équilibre. Donc, ça veut dire que quand on parle d'équilibrer son énergie, il y a une première porte qui est de dire, ok, je suis comment? Donc, des petits autodiagnostics, la météo interne, la connaissance de soi, l'expérience, l'observation. Et après, vous avez une boîte à outils, c'est là où c'est un peu compliqué dans la démarche que je vous propose, parce que j'aurais pu très bien dire, toi, tiens, accélère, c'est ça qu'il faut. Mais moi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que moi, je vais vous faire découvrir un peu qui vous êtes, c'est quoi les outils, et après vous faire choisir ce qui est bon pour moi. Parce que quand François dit, oh ben moi, j'ai pioché dans tous les rituels, ou quand Marie-Sophie dit, ben, j'ai plusieurs trucs, et puis au fur et à mesure, ben, je sens que ça avance et je sens. Alors, pour moi, c'est ça. Vous n'êtes pas dans une démarche d'infantilisation, mais dans une démarche de prise de conscience et de chacun pour soi. Donc, j'accueille votre remarque et j'en tiendrai compte pour les prochaines remarques. Et comment on fait pour réduire? Donc, pour équilibrer ce 3e centre d'énergie qui est Pitta, ben on va aller dans une recherche d'énergie, mais à l'opposé de ce qu'on vient de faire.
Parce que quand je suis fatiguée, j'ai besoin de recharger, vous voyez, de stimuler, alors que quand j'ai une énergie trop forte, il faut au contraire que j'aille dans l'autre sens. L'énergie, c'est pas dire ouais, j'ai la banane, je vais exploser tous les compteurs. Non, c'est toujours cette notion d'équilibre. OK? Un trop ou un pas assez. Donc, je pourrais vous demander, par rapport à ce que vous observez aujourd'hui, Fabienne vient nous l'avouer, elle estime plutôt avoir un surplus d'énergie. En fait, c'est plutôt, j'ai toujours chaud, mais je me sens fatiguée. C'est pas un truc d'énergie, c'est ce que je voulais dire. Alors, on va expérimenter l'autre, et voilà. Ça bouillonne en moi, que par exemple, ça joue sur l'estomac. Alors, l'estomac, c'est le troisième. Que chaque centre d'énergie est lié à un organe interne. L'estomac, le foie, c'est le troisième centre d'énergie. C'est le plexus solaire. Donc, son élément, c'est le feu. Je fais juste une petite parenthèse parce que ça peut vous parler, et puis ici, c'est souvent qu'il y a des petits trucs. Moi, quand j'ai fait la connaissance de mon plexus solaire, c'était il y a quelques années. J'ai fait la connaissance, oh putain, vraiment ce genre de réflexe. Pas chaud par là-dedans. Et naturellement, je lui donne en mille, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai posé mon autre main sur celui-là. Parce que lui, c'est l'eau. Et le feu et l'eau, ça fait quoi? Donc, dans les outils que je pourrais vous proposer, mais il faut que je sélectionne, il y a une très belle méditation qui est la méditation sur l'eau. Une méditation sur l'eau. On n'est pas obligé de méditer sur l'eau, on peut aussi aller se promener. Tous ces éléments-là, promenade, nature, sont de nature à équilibrer le feu que vous avez. Le premier élément du chakra numéro 1, c'est la terre. Je mets ma main là. C'est la terre. Le deuxième, c'est l'eau. Le troisième, c'est le feu. On passe ceux d'après, parce qu'il faut déjà qu'on s'occupe sérieusement de ce moment. Déjà, mieux se connaître, c'est pas résoudre forcément un problème, c'est déjà de comprendre. Je pense que quand on se connaît mieux, c'est plus facile. Oui. Parce qu'on nous donne une explication, on la laisse. Sûrement que le plexus, moi je ne sais pas ce que c'est, à part les filles de karaté. Donc, vous l'entendez, François, les filles? Oui, elles t'entendent. Donc, le plexus, je ne sais pas, je ne connais pas. Enfin, je sais que ça existe, mais je ne l'ai jamais écouté. Peut-être que. Et alors, ça veut dire que moi, j'intellectualise pas forcément. Je ne vais pas guider dans ma guidance yoga méditation. Je fais des méditations sur les chakras parce qu'il y a quelque chose de ça. Mais je rejoins la démarche de François et c'est pas étonnant si des fois je me dis que c'est des gens qui viennent me voir et qu'on se comprend assez rapidement. C'est effectivement, c'est encore une fois, c'est la connaissance de soi. Parce que rechercher des solutions, être tout le temps en quête de solutions, c'est une chose. Et pourquoi j'ai toujours chaud? Et pourquoi? Et qu'est-ce que je pourrais faire? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas d'outils, puisqu'on est là pour ça. Mais il y a un des outils qui est justement de se connaître. Parce que la quête de solutions est quelque chose qui n'est pas apaisant. Vous comprenez? C'est exactement le contraire de ce que je rends à la formation. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais. La quête de solution, écoutez bien, la quête de solution est quelque chose qui est fatigant. La recherche du bonheur permanent, la recherche de se recharger, donc tout ça c'est une question de dosage, une question d'équilibre. Mais moi souvent, quand on me dit « Ah, il faudrait faire ci, ah, il faudrait faire ça, oh tiens, je fais du yoga, mais je suis déjà du théâtre, je voudrais faire ça », il y a des fois j'ai juste envie de dire aux gens qui voudraient faire du yoga avec moi, ce qui serait cool en fait, c'est que tu fasses quasiment rien. Donc on revient au sujet. Mais le sujet, toujours, on avance, la conscience, la connaissance et le lâcher prise des résultats, des objectifs. Donc c'est d'avoir quelques outils et puis après d'amener de la légèreté pour dire ok, j'ai chaud. Et quand bien même on est chaud,
Ça embête un peu les autres. Ouais. Fabien dit ça embête un peu les autres parce que j'ouvre toujours les fenêtres. Mais je pense que c'est quand même mieux d'ouvrir les fenêtres en ce moment que de voir se chauffer les pièces. C'est bon, cette excuse-là. Je voulais faire un petit peu d'apport sur l'énergie. Après, on avait fini le tour par rapport aux exercices. Là, vous aviez des commentaires à faire? Non, Ça vous va? Des questions, des commentaires? Donc, j'ai enregistré cette partie-là. D'ailleurs,